Bonjour, Mavuka vous intéresse et vous voulez savoir avec qui la jouer et comment l'équiper? Eh bien voilà un guide pour vous. Mavuka est l'archon pyro, du coup elle utilise le pyro, et elle utilise une moto pour renverser ses ennemis, une vraie chauffarde celle-là. Pour les attaques normales et chargées, on s'en fout, parce que ce qui est intéressant est sa compétence élémentaire. Comme tous les personnages de Natlan, Mavuka ressort ses points de Noctam jusqu'à la limite et entre dans l'état bénédiction Noctam qui consomme de façon continue ses points de Noctam selon l'appui de la compétence et prend fin une fois les points épuisés. Pour l'appui simple, Mavuka crée un anneau de rayonnement brûlant qui suit le personnage déployé et attaque les ennemis proches toutes les 2 secondes, infligeant des dégâts pyro. C'est un peu comme la Raiden, ça ressemble, grosso merdo. Pour le hors-terrain, c'est génial. Ah oui, bon, il y a la plus long, hein. Ouais. Bon bah, pouf! Invocation de la moto, la flambée canne. Bon, le nom il est rigolo. Dans cette étape, Mavuka peut rouler comme une folle pour se déplacer à toute vitesse. La moto, elle peut tout faire. Elle peut planer, surfer sur les vagues. Enfin bref, c'est bien. Le sprint inflige également des dégâts de pyro aux ennemis en chemin. De plus, les attaques normales, chargées et plongeantes de Mavuka sont converties pour infliger des dégâts de pyro. C'est l'attaque chargée qui fera le plus de dégâts. Restez appuyé sur l'attaque chargée, vous ferez énormément de dégâts aux ennemis tel un rodéo urbain qui tourne mal. Utiliser sa compétence avec un appui simple permet de basculer entre les deux formes. Pour son déchaînement élémentaire, il ne se repose pas sur l'énergie élémentaire mais sur la ferveur guerrière. Mavuka peut obtenir de la ferveur guerrière des façons suivantes et possède 200 points de ferveur max. En combat, les points de Noctam consommés par les membres de l'équipe sont convertis en ferveur. Lorsque l'attaque normale d'un membre de l'équipe touche un ennemi, Mavuka obtient 1,5 points de ferveur, cet effet pourrait être déclenché une fois tous les 0,1 seconde. Lorsque Mavuka a au moins 50% de ferveur guerrière, donc 100 points, elle peut la consommer entièrement pour déclencher son déchaînement. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir au max pour le déclencher. Après utilisation, Mavuka obtient 10 points de Noctam, entre dans l'état bénédiction Noctam, bondit dans les airs sur sa moto et s'explose au sol effectuant une puissante coupe solaire en direction des ennemis afin d'infliger des dégâts pyro de zone et gagner les effets suivants pendant 7 secondes. Les différentes actions de Mavuka ne consomment plus de points de Noctam et sa résistance à l'interruption augmente. De plus, les dégâts infligés par son déchaînement, les attaques normales et chargées lors de sa posture en moto augmentent selon sa ferveur guerrière lors de l'utilisation de sa capacité. Plus vous avez de points, plus vous ferez de dégâts. D'où l'intérêt d'en générer facilement, c'est-à-dire d'avoir un personnage de Natlan dans l'équipe, mais on en reparlera plus tard. Au niveau de ses passifs. Son premier passif, Kyongozi, ça se prononce pas comme ça, après avoir utilisé le déchaînement, chaque point de ferveur guerrière lors de l'utilisation augmente les dégâts infligés par le personnage déployé de l'équipe de 0,2%. Les dégâts pouvant être augmentés d'un maximum de 40% de cette manière. Cet effet dure 20 secondes puis diminue progressivement jusqu'à atteindre 0. Son deuxième passif, cadeau de fleurs enflammées. Lorsqu'un membre de l'équipe à proximité déclenche une éruption Noctam, l'attaque de Mavuka augmente de 30% pendant 10 secondes. Son troisième passif, le temps de recharge de la transmission Noctam de l'équipe diminue de 20%. Et son dernier passif, don de la nuit, mode épuisé. Mavuka consomme du feu Jessic après avoir épuisé ses points Noctam afin de maintenir la flambée canne. Lorsque le personnage déployé sprint, escalade, nage et est en plein mouvement provoqué par une aptitude particulière ou est à une certaine hauteur dans les airs, le déploiement de Mavuka la fait passer dans l'état bénédiction Noctam et obtient 50% de ses points de Noctam maximum. Donc c'est le déploiement instantané des personnages de Natlan. Pour l'instant ça change pas. Au niveau de ses constellations, c'est une archon, c'est-à-dire qu'elle fonctionne très bien sans, encore plus que les autres personnages j'ai l'impression. Et voilà, pas besoin d'invoquer ses constellations, vous allez consommer de l'argent pour rien. Conseil d'amis. Bon, au niveau de ses armes, nous avons en meilleure arme, évidemment son arme de signature, qui donne un petit paquet de taux critiques, mais avec le set d'artefacts, Mavuka gagnera de toute façon beaucoup de critiques, donc ça c'est pas gênant. L'arme augmente les dégâts critiques et l'attaque, et l'effet est renforcé si le personnage est dans une bénédiction Noctam, ce qui sera le cas pour Mavuka. C'est encore une arme raciste, c'est que pour les personnages de Natlan, mais au moins sur eux ça va bien marcher. Ensuite pour les armes 5 étoiles, nous avons la balise de ta mère de Roseau. L'arme donne beaucoup de taux critiques et augmente grandement l'attaque. Le croc du roi de la montagne, c'est l'arme de Kinich. L'arme donne un petit paquet de taux critiques mais c'est pas gênant avec le set, et il augmente les dégâts de la compétence et du déchaînement élémentaire. L'arme est vraiment pas mal pour Mavuka qui joue hors terrain. Le condamneur. L'arme donne un bon paquet de taux critiques, augmente l'attaque et les dégâts de la compétence élémentaire si vous jouez avec un personnage géo. Sinon juste pour les stats c'est pas mal. Le brise-pied de corne rouge. L'arme donne un gros paquet de dégâts critiques, de la défense et augmente les dégâts des attaques normales et chargées en fonction de la défense de Mavuka. Si vous avez cette arme, la défense sera pas une stat morte, mais ça sera un peu dommage quand même. Et la mort du loup, l'arme donne beaucoup d'attaques et peut aussi augmenter l'attaque des membres de l'équipe. Pour les armes 4 étoiles, nous avons l'ossature du dragon, c'est l'arme du Battle Pass qui donne un bon paquet de taux critiques et qui augmente les dégâts infligés. Si vous jouez avec de la protection, vous ne perdrez pas les stacks de l'arme. Ensuite, l'autre arme du Battle Pass, c'est le bâton bavard, nettement moins intéressant, partez sur l'ossature du dragon, c'est quand même mieux. La trancheuse de roche noire, l'arme donne un bon paquet de dégâts critiques et augmente l'attaque après avoir vaincu un ennemi. La fluorescence, l'arme donne de la maîtrise élémentaire et augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'élément hydro ou électro. Ça marche à la fois en anti-surcharge et en anti-évaporation. Si vous n'avez pas grand chose, ça peut dépanner. Pour les armes free-to-play, nous avons la fleur de maille. C'était une arme qui était obtenable à la version 3.5. Elle donne pas mal de maîtrise élémentaire en plus d'augmenter l'attaque.
L'ombre Tidal, c'est l'arme forgeable de fontaine qui donne de l'attaque en stade principal et augmente l'attaque grâce au passif lorsque vous recevez des soins. L'espadon prototype, l'arme fournit de l'attaque et vous infligerez ponctuellement des gros dégâts avec le passif de l'arme. C'est pas génial, ça sert à dépanner surtout. Et pour finir, le trembleur de terre, c'est l'arme forgeable de Natlan, il fournit un petit paquet d'attaques et augmente les dégâts de la compétence élémentaire. Cette option est plutôt intéressante pour Mavuka hors terrain en free-to-play. Au niveau des artefacts, nous avons son meilleur set, le Codex d'Obsidienne. Évidemment, c'est un personnage de Natlan DPS, donc vous aurez envie de faire de bons gros dégâts. Pour rappel, le set augmente de 15% les dégâts infligés par le personnage en bénédiction d'Octam, ça c'est gratos. Et en plus, il augmente l'autocritique de 40%, c'est génial. Le chasseur de la marée chaussée peut être intéressant si vous jouez avec Furina. Pour pouvoir bénéficier de l'effet 4 pièces facilement, vous gagnerez 36% d'autocritique, ce qui est quand même bon. Et en plus, vous ferez plus de dégâts avec des attaques normales et chargées. Pour dépanner, le sorcière des flammes ardentes qui augmente les dégâts de pyro et ainsi que les dégâts de réaction élémentaire, en lien avec le pyro évidemment. Le set Rêve doré qui augmente la maîtrise élémentaire et l'attaque. C'est bien si vous voulez faire plus de dégâts avec les réactions, et si vous avez de bonnes pièces dessus. Vous pouvez faire un mix de set, 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces attaque pour cent, 2 pièces pyro. C'est pas l'idéal, mais ça sert à dépanner si vous n'avez pas grand chose. Si vous orientez Mavuka plutôt en tant que sub DPS, alors le set Parchemin du héros de la cité de Brest, toujours plus long le nom, permet grandement de booster les dégâts élémentaires de l'équipe. Et pour finir, le set Troupe dorée qui augmente grandement les dégâts de la compétence élémentaire. Mais uniquement la compétence élémentaire, comme Mavuka fait aussi pas mal de dégâts avec le déchaînement en tant que sub DPS, vous n'aurez pas de bonus sur les dégâts du déchaînement. Néanmoins, la compétence fera bien plus mal. Au niveau des statistiques à rechercher sur Mavuka, c'est pas compliqué, c'est une DPS. Du coup, vous allez chercher pour les stats secondaires du taux critique, du dégât critique, de l'attaque pour cent et de la maîtrise élémentaire. Pas de recharge, on en a pas besoin. Pour le sablier en stade principal, de l'attaque pour cent ou de la maîtrise élémentaire, selon si vous avez envie de faire beaucoup de dégâts de réaction et selon si votre pièce d'artefact. Prenez la meilleure, celle qui vous donne les meilleures stats. Pour la coupe, une coupe en dégâts pyro, sans deck pour la coupe pyro. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou des dégâts critiques en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et pour les stats secondaires, du coup, le critique que vous n'avez pas pris, l'attaque et de la maîtrise. Au niveau des équipes avec Mavuka, vous pouvez jouer Mavuka dans une team évaporation. Donc il y a plusieurs scénarios. Soit vous partez sur un personnage hydro sub DPS, Furina restant la meilleure option, puisque vous voudrez faire des attaques chargées avec Mavuka. Sinon Xingqiu Yelan ça peut faire, mais du coup vous ferez des attaques normales, donc un peu moins de dégâts avec Mavuka. Mona aussi peut dépanner, même si c'est pas le mieux. Pour le deuxième personnage, partez sur Xilonen, comme ça vous aurez plus de ferveur avec Mavuka et surtout elle baissera la résistance élémentaire pyro et hydro des ennemis. Ça c'est génial. Si vous n'avez pas Xilonen, vous pourrez utiliser Kachina en tant que batterie pour Mavuka. Ça peut dépanner, c'est sympa. Et en plus, elle pourra porter le set Parchemin. Sinon, un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, ça peut le faire. Et pour le dernier personnage, vous avez le choix entre Bennett pour son boost d'attaque complètement débile et son soin, ou le Zong pour son bouclier et sa baisse de résistance élémentaire avec son pilier. Vous pouvez vous amuser à avoir en sub DPS un personnage pyro, généralement ça sera Xiangling. Vous pouvez mettre Deia, mais c'est moins ouf. Et dans ce cas-là, pour le personnage hydro, vous utiliserez un support. Barbara, Kokomi et Sijuin. C'est vraiment pas top, mais ça peut se faire. Pour une team fonte, étant donné que Citlali sort en même temps, elle va vachement bien combiner avec Mavuka. Sa meilleure team fonte, ça sera Mavuka, Citlali, Xilonen, Bennett. Avec cette team, votre Mavuka ne mourra jamais. Bennett soigne, Xilonen soigne et Citlali protège. Comme ça c'est bien, c'est la team pour les gros nuls. Et en plus elle fait mal, donc génial. Si vous n'avez pas Citlali, je comprends, c'est compliqué d'avoir deux personnages 5 étoiles dans la même mise à jour. Vous pouvez la remplacer par un personnage sub DPS Cryo. Ganyu pour son déchaînement élémentaire, et Rosalia et Kaya, pour les dégâts. Xilonen ou Kachina pour pouvoir aider la génération de serveurs de Mavuka, et Xilonen pour la baisse de résistance élémentaire, ça on aime bien. Sinon, un personnage Anemo. Et pour finir, Bennett ou un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire si vous avez déjà Kachina, ou alors un support Cryo, Leila et Diona par exemple. Charlotte aussi peut rentrer dedans. Vous pouvez faire une team surcharge. Si vous avez Chevreuse, vous allez partir sur Ororon et Bennett. Bennett pour le boost d'attaque, Chevreuse pour le boost de la réaction, et Ororon pour fournir de la ferveur à Mavuka. Si vous n'avez pas Chevreuse, mettez Xilonen ou un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire. Petite préférence pour Xilonen évidemment. Si Xilonen est dans votre équipe, vous pouvez tèche Ororon, il sert pas vraiment à grand chose, autant mettre, je sais pas, Fischl, Emiko, Beidou, ça sera toujours mieux. Et pour le dernier personnage, si vous avez Chevreuse, vous pouvez partir sur un autre personnage électro. Sinon, gardez Bennett, c'est très bien. Vous pouvez faire une team monopyro entre guillemets parce que la brûlure rentre dedans facilement. Partons sur une monopyro classique, c'est-à-dire avec comme sub DPS pyro, Xiangling ou Deia. Un personnage qui baisse la résistance élémentaire, donc soit un personnage Anemo, soit Xilonen, ou Kachina pour dépanner. Et pour finir, Bennett, le dieu vivant. C'est lui l'archonte pyro, c'est pas Mavuka, c'est Bennett. Vous le verrez partout. Sinon, vous pouvez mettre de la brûlure si vous avez envie, donc vous remplacez par exemple Xiangling et vous mettez Emily ou Naida. Petite préférence pour Emily, évidemment. Ou alors c'est Bennett que vous dégagez, et dans ce cas-là vous mettrez un Dendro de type soutien, Baishu ou Kirara. Yao Yao aussi ça peut le faire. Mais pourquoi se passer de Bennett ?
Si vous voulez jouer Mavuika en tant que sub DPS, je peux vous conseiller quelques teams avec certains persos, par exemple Shaska. Donc vous allez jouer Shaska avec Mavuika, un personnage hydro, par exemple Furina, c'est vraiment l'idéal pour Shaska. Si vous l'avez pas, Mona ça peut dépanner. Et pour le dernier personnage, Layla avec son shield en 4 étoiles ou Citlali si vous l'avez. Mais ça commence à faire cher la team. Cette team marche très bien pour Shaska. Ensuite avec Kinich, Mavuika, un personnage d'Endro pour pouvoir faire de la brûlure, donc Emily ou Naida si vous n'avez pas Emily, et Bennett pour son buff d'attaque. Boalani aussi, elle aime bien Mavuika, donc vous pouvez mettre Xilonen et Kazuha. Si vous n'avez pas Xilonen, mettez Kachina, c'est pas grave. Ou mettez des personnages d'Endro à la place de Kazuha pour faire des brûlures. C'est vous qui voyez. Bon, on va quitter Natlan. Vous pouvez faire une team avec Chlorane pour de la surcharge. Bon, dans ce cas-là, évidemment, Chlorane Mavuika. Auroron pour le second personnage électro, pour pouvoir booster la ferveur de Mavuika. Ou alors Fischl si... tant pis. Et Chevreuse pour la réaction. Si vous n'avez pas Chevreuse ou qu'elle n'est pas bien investie, mettez Bennett. Mais dans ce cas-là, vous ferez un peu moins de dégâts de réaction, mais ça pourra toujours dépanner. Vous pouvez faire une team avec Navia, donc c'est comme son ancienne team et vous remplacez Xiangling par Mavuika, et voilà. Linné aussi va apprécier Mavuika, vous pouvez faire une mono pyro avec elle, ça marchera très bien aussi vu le DPS global qu'elle apporte à la team. Si vous n'avez pas Xilonen, vous mettez Kazuha, et Bennett toujours là pour booster. Vous pouvez aussi faire une team comme ça avec Lee, pourquoi pas. Et pour finir, le grand oublié d'Oyoyo, vous pouvez faire une team avec Philippe, soit vous partez sur Philippe, Mavuika, Xilonen ou Kachina si vous l'avez pas, et Bennett. Sinon, hop, on dégage Xilonen et on met un personnage d'Endro, généralement Naida c'est mieux, pour faire des fentes fréquemment avec Philippe. Donc pour les équipes en sub DPS, j'ai à peu près fait le tour, enfin globalement, vous pouvez jouer avec n'importe qui du moment où elle peut remplacer Xiangling, ça passe. Donc voilà, alors mon avis personnel sur le personnage, je l'ai pas essayé, donc au niveau gameplay je pourrais pas dire grand chose. Mais au niveau de son apparence, je suis vraiment pas fan, sa personnalité est pas fou non plus, et son gameplay, je ne peux pas la moto, ça m'a bloqué. Enfin, voilà, c'est tout con, mais de toute façon, j'avais un choix à faire, et Mavuika n'est clairement pas mon choix principal, surtout qu'elle est main DPS, donc c'est un personnage qui est par définition un personnage moins intéressant sur le long terme. Même si ça restera la meilleure DPS Pyro, voire peut-être la meilleure DPS du jeu. Et bon, moi je trouve ça dommage, parce qu'on est quand même passé à côté de la fusion entre Xiangling et Bennett, et là on aurait créé le vrai Archon Pyro. De toute manière, vous prenez Bennett, vous faites en sorte que ça zone sur le personnage, et c'est bon, un Archon. Tellement Bennett est fort. Moi donc je pensais tout bêtement que Mavuika serait un genre de mélange entre Xiangling et Bennett. Pas de bol. Donc ouais, je suis un peu déçu. Juste un main DPS, c'est un peu... C'est logique étant donné que c'est l'Archon de la guerre, c'est un peu normal qu'elle soit pas sub DPS. Genre hors terrain. C'est vrai que ça fait sens. Mais quand même c'est con. On va encore scoltiner Bennett pendant je sais pas combien d'années, je commence à en avoir plein le cul. Donc voilà, petite déception pour ça. Et sinon, en termes de dégâts, elle sera monstrueuse. C'est les meilleurs DPS du jeu. Super facile à prendre en main et pas compliqué à build. Donc c'est génial. Pour les joueurs débutants ou ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, vraiment c'est une option super intéressante à prendre en termes de dégâts. Si vous n'avez pas d'autres personnages DPS Pyro par exemple. Moi j'en ai déjà pas mal donc ça commence à faire un peu trop. Si vous hésitez, ne vous inquiétez pas, c'est une Archon, elle va revenir dans 2 ou 3 patchs. Invoquez-la parce que putain qu'est-ce qu'elle tabasse. Ciao.